Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Le moment débat. Y'all ready for this? Alors, bonsoir à tous les trois. Merci d'être venus. Alors, le but de ces moments débat, c'est que tout le monde puisse un peu se poser des questions. Pareil, faut pas hésiter à vous répondre. Tant qu'on s'entend, c'est parfait. Donc pareil, hein, pour tous ceux qui sont en studio, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir attraper un micro et à poser votre question. Alors je sais pas si quelqu'un veut se lancer sur une première question. Ah, vous me laissez la primeur. Ils sont pas sympas, vous avez vu. Hein, Ben moi, je vais poser une question très terre à terre. La montagne, un risque pour l'homme. Est-ce que nos montagnes auvergnates peuvent être dangereuses pour les habitants de la région, d'après vous? Alors, si on parle du point de vue de la volcanologie, on peut considérer qu'à court terme, il n'y a pas de risque immédiat. Les volcans sont surveillés sur tout le globe terrestre, en principe par des méthodes classiques de surveillance de la sismicité, des déformations, et à ce jour, il n'y a pas de signe précurseur d'une activité prochaine dans la chaîne des Puys, voire dans le Massif central, puisque le volcanisme s'étend du Cap d'Agde jusqu'ensuite plus loin, autour des Alpes, en Allemagne et ailleurs. C'est le même type de volcanisme, finalement. Bon, du coup, je suis un petit peu rassurée, mais un peu déçue. Non, mais de manière peut-être plus généralisée au niveau mondial, est-ce qu'on a de plus en plus de risques, justement, d'éruptions volcanologiques? Est-ce que ça a eu tendance à peut-être à être moins violent, moins fréquent ces dernières années? J'avoue, moi, j'y connais pas grand-chose, donc... Disons qu'on peut pas raisonner à la même échelle, quoi. Il faut raisonner à l'échelle des temps géologiques. On parle plutôt en centaines de milliers, et plus sûrement même en millions d'années, en dizaines de millions d'années. Donc si on regarde un peu plus loin dans le temps, oui, il y a des très grosses éruptions, ce qu'on appelle des super éruptions qui résultent de l'activité de super volcans. Alors il y en a plein, hein. Il y a Long Valley Caldera et d'autres. Récemment, on a parlé de l'éruption du Toba en Indonésie, et donc ça, ce sont des très gros volcans qui forment en quelques jours des éruptions qui produisent plusieurs dizaines à centaines, voire milliers de kilomètres cubes de produits qui sont émis par le volcan. Et donc là, on a plusieurs décennies, siècles de perturbations climatiques majeures. C'est-à-dire que on sait qu'elles amènent des catastrophes écologiques majeures. Mais elles sont, du fait de leur dangerosité et de leur énormité, très très rares sur Terre. Alors ça, c'est peut-être un niveau, du coup, assez global en volcanologie. Peut-être une question plutôt pour les deux autres invités, mais quand on pratique justement tout ce qui est sport de montagne, notamment la spéléologie, est-ce que il y a beaucoup de dangers et est-ce que il y a beaucoup d'accidents? Peut-être... Alors, non, il n'y a pas énormément d'accidents en spéléo, bien heureusement. Après, ça dépend aussi des niveaux de pratique. Hein. C'est comme la piscine, comme tout. Je veux dire, il y a des gens qui sont spécialisés. On peut aller simplement faire de la visite souterraine ou alors faire de l'exploration, et c'est pas du tout la même chose. Alors après, je dirais, en termes de nombre, si on peut donner un chiffre, c'est moins d'une dizaine par an. Ah oui, ouais. C'est vraiment par rapport à d'autres sports, c'est quand même finalement. Vous avez plus de chances de vous faire mal en jouant au foot que de vous faire mal en faisant de la spéléologie. Il y a aussi beaucoup moins de pratiquants, bien évidemment, donc c'est ce qui minore un petit peu les statistiques, on va dire. D'accord. C'est vrai qu'il y a d'autres sports peut-être un petit peu dont on parle un peu plus en ce moment. Hein, je pense au ski avec les problèmes d'avalanche. Alors oui, pour revenir à votre question de tout à l'heure, je dirais qu'en Auvergne, la difficulté, c'est pas forcément l'altitude ou la complexité, par exemple, pour la randonnée, mais ce serait peut-être plutôt la météo, par exemple, parce qu'on a une météo très changeante en Auvergne, et rapidement, on peut se retrouver avec des conditions de haute montagne, donc c'est plutôt à ça qu'il faudrait peut-être faire attention. D'accord. Et du coup, donc là, on voit aussi que il y a des accidents, vous en parlez, mais est-ce que c'est vraiment finalement la montagne qui est dangereuse dans l'absolu, ou finalement c'est peut-être juste notre comportement, notre insouciance qui fait que on se met en danger dans cet environnement? Bon, insouciance, non, je pense pas pour les gens qui pratiquent couramment. Je suis le témoin d'un accident d'il y a tout juste un mois, il s'agit de moi-même.
J'étais parti en exploration. Vous en avez tous entendu parler au travers d'FR3, notamment régional et national. C'était pour ressortir de la caverne environ 2 bonnes heures, je dirais, de crapahut physique. La caverne étant relativement compliquée dans son cheminement. Eh bien, je me suis fait une déchirure musculaire, ce qui est assez banal finalement, sportivement parlant. J'ai fait d'autres sports, notamment de l'athlétisme, où je me suis de multiples fois blessé de la même manière. Eh bien, j'avais à peu près 1 heure pour ressortir en étant physiquement correct. Eh bien, ça a été 14 heures de civière et 59 personnes pour me tirer de là. D'accord, donc oui, mais en fait, effectivement, je pense qu'il y a des fois où, enfin voilà, c'est l'accident qui arrive à tout le monde et spécialiste, pas spécialiste. Mais après, c'est vrai que des fois, enfin, parce que souvent, là, on l'entend sur des événements, aux infos, mais aussi là, on va l'entendre au ski. Le hors-piste. Voilà, Jackie qui a été faire du hors-piste alors qu'on avait dit à tout le monde que c'était très dangereux et que finalement, voilà, on se met en danger aussi. Alors que là, la montagne était peut-être pas dangereux sur des endroits qui étaient prévus pour faire du ski à ce moment-là, quoi. Alors, en effet, vous avez raison. Il y a beaucoup de gens comme Jackie. Il y a aussi Jeannette. On s'excuse auprès des Jackie. Eh bien, qui s'engagent en montagne sans en connaître les risques, parce que malgré tout, c'est un terrain naturel et bien évidemment, ça impose de la connaître. Et d'être humble face à cette nature qui nous entoure et qui, du coup, peut être en effet dangereuse pour l'homme. Voilà. Après, quand on parle de risque, ce qui est important, c'est peut-être de redéfinir le risque, cette combinaison avec l'être humain et puis les phénomènes, et regarder les phénomènes dans leur dimension temporelle. Et quand on réfléchit à la présence humaine, c'est parfois cet homme qui oublie que certains phénomènes étaient présents avant. On pense aux coulées de lave ou on pense même aux coulées de boue quand on est en Auvergne, avec des coulées de boue qu'il y a eu sur le massif du Sancy il y a 20-30 ans avec des gros épisodes orageux. Et aujourd'hui, ce sont des phénomènes qui peuvent revenir. Donc quand on s'intéresse à la montagne est-elle dangereuse pour l'homme, c'est non seulement, comme le dit Antoine, la pratique que va faire l'homme sur ou dans cette montagne, mais c'est aussi à un moment donné comment est-ce qu'on lie son activité ou sa présence sur la montagne en oubliant parfois qu'il y a eu d'autres phénomènes précédemment. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme ça comme phénomène très rapidement quand on pense à l'Auvergne et à ces dangers? On a parlé éventuellement de coulées de boue, d'éruptions volcaniques. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça historiquement? En montagne, il y a tout. Il y a les glissements de terrain. Il y en a des remarquables à proximité du Mont d'Or. Les égravats, c'est un nom qui veut dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'un pan de la vallée, une vallée glaciaire, donc qui est en U, qui s'est effondré et qui a engendré des dégâts notables et qui est aujourd'hui occupé par une vingtaine, voire un peu plus de chalets. Donc ils sont directement soumis à un possible futur événement. Donc oui, il y a des risques autres que les éruptions ou que les phénomènes météo, parce qu'effectivement ils sont, comme le disait mon collègue, très très dangereux. Enfin les risques sont très présents en Auvergne à cause de cette position particulière des montagnes, qui sont premier obstacle depuis l'océan, et les conditions changeantes, on les a tous connues, quoi, même sur la chaîne des Puys, alors qu'elle culmine, à 1465 mètres. Donc en tant que tel, on peut dire que la montagne n'est peut-être finalement pas dangereuse. Ça va être les dangers associés à certaines manifestations sur cette montagne. Et à un moment donné, c'est aussi comment est-ce que l'homme est présent par rapport à ces dangers. D'où pour des labos comme le MAV, sûrement essayer de prévoir, non pas de prédire, mais bien de prévoir ces différents dangers, et ensuite de donner des indications sur l'implantation humaine pour que ce risque soit le plus minimum, enfin en tout cas qu'il y ait le moins de risques possible. C'est comme ça qu'on peut définir. C'est exactement ça. En fait, le risque, c'est la combinaison de l'aléa, c'est-à-dire le phénomène naturel, et de l'enjeu. Alors l'enjeu, c'est un terme barbare, mais c'est à la fois l'homme et les enjeux économiques, les voies de communication, les ressources économiques, que ce soit les champs cultivés ou les usines. Donc une fois qu'on connaît bien l'aléa, et ça c'est notre métier, on peut proposer un bilan, alors qui est sous forme de carte, pour faire simple. Ça, c'est ce qu'on doit transmettre à une autorité, une carte d'aléa, qui va permettre ensuite de gérer, d'un point de vue socio-économique,
une sorte de balance entre finalement la nécessité de vivre. Si on prend la plupart des volcans sur Terre sont très fertiles, donc sont source aussi de produits qui vont servir à la vie, voire à la survie des populations. Donc après une éruption en Indonésie ou ailleurs, les paysans ou les villageois se réinstallent très vite sur les flancs des volcans parce que c'est la source de leur alimentation première. Donc en fait l'idée c'est d'essayer de minimiser le risque en les évacuant par exemple, donc en proposant des plans d'évacuation, mais ça c'est le rôle de la protection civile, enfin des structures, des autorités qui doivent le faire en concertation avec les scientifiques qui eux parlent du phénomène naturel. Alors du coup, ça c'est votre conseil de manière générale pour les populations à l'État. Peut-être pour finir, si vous avez un conseil aux pratiquants sportifs pour se prémunir des risques contre la montagne. Eh bien, je pense que tout d'abord, il faut préparer sa course méticuleusement et surtout s'engager dans quelque chose où on se sent capable d'aller au bout et tout simplement quoi. Voilà. Merci pour tout. Et on se retrouve juste après une petite musique pour la deuxième partie du débat. Cette fois, l'homme en risque pour la montagne.